Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise mes pochettes pour ranger mes tampons. Bon, vous savez mon addiction aux tampons. Donc, je trouve que, bon, c'est... Je veux dire, quand vous avez des tampons dans les pochettes, comme ça, au bout d'un moment... Alors, moi, déjà, au départ, je les ouvre là pour avoir à éviter de les redécoller, mais au bout d'un moment, le plastique s'abîme. Donc, je voulais vous montrer comment je faisais mes pochettes pour les ranger. Donc, ce que je fais avant, là, c'est uniquement la collection, les collections de Chuen Flower que je suis en train de faire. Alors, il ne me reste plus que ceux-là à faire. Les autres sont faits, sauf les tout petits. En fait, je mesure déjà... Ah, voilà Scrappy qui arrive. Je mesure doucement, Mimi, la caméra. Mets-toi là. Je mesure en fait mon tampon. Je regarde et je me laisse une petite marge de 1,5 cm de chaque côté. Et pareil en haut. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, je prends sur un carnet, je note toutes les tailles de mes tampons. Et après comme ça, je les ai bien en mémoire. Donc on va faire cette petite pochette. Alors vraiment rien de compliqué. Mais Minou, si tu restes là, ça va être compliqué. Tu veux pas descendre? Voilà, tu descends chérie. Allez, hop, 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 tu descends. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour vous faire une petite pochette comme ça, en fait, vous pouvez en faire deux sur le même. Donc, il vous faudra enfin, en fait, il vous faudra deux papiers à plastifier. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas trop en mettre partout parce que j'ai pas trop de... Je vais mettre en route ma plastifieuse pour qu'elle chauffe. Donc, alors, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé toute seule. Hein. Je cherchais pour ranger. Et puis, en fait, je suis tombée sur une vidéo, voilà, qui m'a interpellée. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc, ce qu'il faut, je vais prendre mon... Hein, vous avez votre papier à plastifier qui s'ouvre comme ça. Donc moi je garde le côté plié. Et en fait donc là pour mon tampon, là j'avais dit qu'il me fallait 11,5 sur 17,5. Hein. Donc je vais faire 11,5 comme ça. Donc je vais mesurer 11,5. Bon, si vous voyez pas très bien le Vasico, c'est pas gênant. Hein. Vous savez ce que c'est que 11,5. Déjà je vais me tromper, je vais faire dans l'autre sens. Je vais faire 11,5. Et combien j'ai dit? 17,5. Alors, je vais d'abord faire le 17,5, ça sera mieux, je pense. Ouais. Alors, je ne me trompe pas de côté si je vais faire comme ça. 17,5. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait un temps de chien. On a un temps pourri de chez pourri. Donc, j'ai mon 17,5 et j'espère que je ne me trompe pas parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes avec mes mesures. Et là je vais faire 11,5. Mais voilà. En fait, oui, en fait il vous faudra un grand pour remettre dedans. Et en fait il vous faudra deux choses comme ça pour faire vos mesures. Ça vous les jetez pas parce que si vous avez des tampons plus petits, vous pouvez vous en resservir. Normalement, on doit pouvoir s'en servir. Oui, je peux le refaire, celui-là aussi. Donc, mais moi, il m'en faut aucun. Non, je ne vais pas en faire deux. Je vais vous montrer. Donc, une fois que vous avez fait la mesure de de ce que vous voulez pour votre pochette. Hein. Moi, je fais toujours un petit peu plus petit ici pour pouvoir les attraper parce que je remets avec le petit papier. Donc, après, c'est tout ça. Hein. Vous ouvrez votre pochette à plastifier. Comme ceci. Vous prenez celle que vous venez de couper, vous l'ouvrez. Évidemment, j'ai pas ouvert le bon côté, c'est pas grave, je vais recouper le petit bout là. Ah bah c'était sûr, hein, c'est pas grave, j'ai enlevé un demi-centimètre, moi ça ne me gêne pas pour la hauteur. Voilà, donc une fois que vous avez votre pochette qui est découpée, vous ouvrez celle-ci. Et la partie là, votre pochette à plastifier, en fait, elle est d'un côté, elle est brillante. Et l'intérieur, c'est ce qui va fondre et qui va se souder. Donc, vous la retournez. Vous mettez les deux côtés brillants à l'intérieur. Au départ, votre pochette, elle est comme ça. Hein, c'est ça.
J'espère que j'explique bien. Votre pochette, elle est comme ça. Une fois que vous l'avez coupée, vous prenez vos 2 morceaux et vous les retournez et vous mettez le côté brillant à l'intérieur. Et vous faites comme ceci. Donc, vous alignez bien votre... et vous mettez votre pochette, enfin votre découpe, vous la mettez à l'intérieur. Ouais, il faudrait peut-être quand même que je vous rapproche un petit peu, que vous voyez bien. Voilà. Vous mettez votre... comme quand vous plastifiez une feuille, quoi. Il n'y a rien de... Hein, c'est pas... Voilà. Vous mettez ça comme ça dans le fond. Si vous voulez laisser une petite marche, mais vous faites comme ceci. Et vous rabattez. Bon, normalement, je vais quand même en faire une d'avance parce que c'est dommage, ça va être gâché sinon. Donc, je vais reprendre le morceau de tout à l'heure. Et je vais refaire ma mesure de 17,5. Alors, 17,5 en hauteur. Donc, c'est quel côté qui est... Bon, là, c'est bon. Donc, je vais couper 17,5. Bon, je n'ai pas préparé la vidéo, vous devez vous en douter, parce que c'est un peu... Donc, voilà, on recoupe à 17,5. Voilà. Et normalement, vous pouvez recouper encore à 11,5. Voilà, comme ça, vous pouvez faire 2 pochettes. Voilà. Donc, une fois que vous avez coupé, vous retournez votre... vos feuilles, parce que ce côté-là va venir se souder à ça. Donc, voilà, je remets l'autre à côté. Alors, vous pouvez laisser de la marge, hein, c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, une fois que ça va être soudé, vous ne pourrez pas vous en servir. Voilà, et puis on va la passer dans la machine. Alors, moi, j'utilise la Pavo hein, de chez Action, tout simplement. Donc, vous la passez du côté qui est fermé, mais ça, je pense que vous devez savoir vous servir de votre plastifieuse si vous en avez une. Voilà, donc je la mets dedans et j'attends que ça se passe. Voilà, donc moi c'est la solution que j'ai trouvé le mieux. Et en plus j'achète des bacs, vous savez, à Action, j'achète des bacs en plastique transparent qu'on met dans les frigos. Et en fait, au départ j'avais acheté ça pour mon frigo et je trouvais que ça prenait vraiment trop de place finalement. Et j'en ai récupéré un pour mettre mes tampons et ça va nickel. Hein. J'ai même récupéré le petit transparent pour les canettes. Et là, je mets les tout petits transparents, les tout petits tampons de chez Shoe & Flowers qui rentrent tout à fait bien. Et je pense que je mettrai ceux qui sont les clean, qui sont un petit peu plus larges, qui ne sont pas censés rentrer, mais en coupant... un petit peu sur le côté du carton, je pense que ça va pouvoir se faire. C'est essayer de gagner de la place parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de tampons et le problème c'est que j'ai pas une pièce extensible. Comme tout le monde, on peut pas repousser les murs. Hein. Donc je peux pas non plus empiler jusqu'au plafond, ça va pas trop le faire. Donc j'essaye de trouver des petites solutions de rangement. J'ai des classeurs aussi, hein, je les ai déjà présentés dans une précédente vidéo je pense. Et c'est pareil, les classeurs, il faut les ranger quelque part, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on arrive à la fin de la plastification. Donc je ressors mon massicot. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais le repousser. Donc voilà, vous obtenez ça. On voit pas grand chose, mais on voit juste que c'est soudé. Donc la presse qu'il faut faire, c'est vous découper. Par contre, vous découpez pas à ras de votre trait, vous laissez quelques millimètres. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise ce massicot là, je me mets à ras de la marge blanche là, de l'étiquette qui est collée sur le fond. Je me mets juste là, comme ça il y a quelques millimètres, il y a peut-être 1 millimètre là avant la coupe, et ça me permet voilà, d'avoir une marge. Je vous montre comment je fais. Si c'est pas droit, je me remets en fonction. Voilà, l'intérêt, c'est pas de couper trop près. Je vais vous montrer sur le papier blanc. Je sais pas si on va mieux voir, mais c'est l'intérêt, c'est de laisser un petit peu. Sinon, si vous coupez à ras, ça va se décoller. Hein. Donc, moi, le côté là est bon. Je vais faire le fond, c'est pareil. Hein. Je vais mettre vraiment... Je vais couper comme ça. Et par contre, le haut, je vais entamer un petit peu sur le collage. Voilà, je vais carrément couper plus bas pour pouvoir décoller, pour que ça souffle, quoi. Donc voilà.
Et vous avez votre petite pochette, voilà, je vous montre, hyper solide. Je vais vous montrer, d'ailleurs, je vais mettre mon tampon dedans. Et voilà, ça risque plus rien, c'est bien soudé. Donc moi, je récupère quand même ça avec pour avoir le visuel, voilà. Et je le mets comme ça. Et moi, j'aime bien laisser un petit peu de marge ici pour pouvoir attraper facilement mon tampon. Donc voilà, c'est super rapide à faire. Et vos tampons, ben, ils sont bien protégés, quoi. Donc, si vous voulez, je vais en refaire un grand. Alors, le grand, je vais déjà recouper celui-là. Bon, ça en fera un d'avance, hein, c'est pas grave. Mais franchement, c'est hyper simple. Moi, quand j'ai vu la vidéo là, je me suis dit, bah ouais, mais c'est tout à fait ce qu'il me faut, moi. Je veux les protéger et puis qu'ils soient faciles d'accès et qu'on voit, qu'on n'ait pas besoin de retamponner sur un visuel parce que, alors ça, moi, ça me perd du temps à aller retamponner pour avoir un visuel. Non, autant utiliser ce qu'on a déjà. Donc, voilà, quoi. Donc voilà, ma deuxième pochette est faite. Alors ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez faire ça pour protéger les cartes, je sais pas, de transport de vos enfants, les cartes de cantine, les permis, les tas de trucs. Enfin, il y a moyen de faire pas mal de choses, hein. C'est une idée éventuellement. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en faire une avec vous. Je vais faire une grande comme ça que j'ai pas encore faite. Donc d'ailleurs là, je pourrais en faire qu'une. Donc il me faudra une pochette pour la sceller et une autre pour faire la taille de ma pochette. Donc j'avais noté, alors ça doit être la plus grande, c'est laquelle que je sais plus combien elle faisait celle-là. 15 sur 23 15. C'est celle-là. J'avais mis 16,5, 23,5. Donc c'est bon, je pense que c'est celle-là. Donc, ouais, ça, 2, 4, 6. Ouais, il m'en faut 6. Bah, je vais faire cette taille-là. Donc, bah voilà, tout simple. Donc, je vais prendre mon côté là. Je coupe au niveau de l'ouverture, comme ça, c'est moins, on est moins embêté. Je vais couper là. Donc, je vais faire 23 sur celui-là. 23,5 même, parce que c'est 23,5 que j'avais noté. Voilà, d'où l'intérêt de les noter avant, parce que alors moi, c'est pareil, j'ai du mal à mémoriser les chiffres. Et donc, 16,5 sur le côté là. Donc, théoriquement, ça devrait aller. Voilà, il y a ce qu'il faut. Alors, moi, je laisse toujours un demi-centimètre pour le... Comme ça va être... comme ça va être soudé, je préfère qu'il y ait un peu de marge. Donc, je vais récupérer ma petite pochette, là. Alors, surtout, n'oubliez pas de retourner votre pochette, parce que moi, j'ai fait... Bah, j'en ai fait une, j'ai oublié de la retourner, puis je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à l'ouvrir. Mais je l'avais mise comme ça, quoi, donc ça avait bien tout scellé. Donc, en fait, vous pensez bien à la retourner. C'est ce qui va faire le tout. C'est ce qui va faire votre pochette. Si j'arrive, j'ai du mal. Voilà, vous la retournez, vous mettez les parties brillantes à l'intérieur et le côté mat à l'extérieur. Et là, bah, comme on ne peut pas le mettre comme ça, là, on peut en faire qu'une par pochette. Vous venez la glisser comme ça. Et on va la passer dans la machine. Alors, moi, je trouve ça génial. Donc, voilà. Donc, je suis obligée de laisser tourner, hein, parce que j'ai pas la possibilité de faire pause sur mon appareil photo. Donc, je vais... voilà. Donc, en fait, donc, toutes les petites chutes que vous avez, moi, j'en ai gardé plein. Et toutes ces petites chutes-là, elles vont me resservir, je pense, pour les tout petits. Je vais pouvoir faire quelque chose avec tout petit. Alors, avec les tout petits comme ça, je pourrais facilement, je pense, en mettre 4 dans une seule feuille. Mais, voilà, je peux vous dire que j'ai commencé, hein, j'en avais déjà fait un paquet, hein. Là, il me reste, je vous dis, il me reste que ceux-là, les grands, là, à faire. Il y en avait 6, il m'en restait 6 à faire. Et puis après, c'est tous les tout petits, donc ça va être plus fastidieux de tous les couper. Mais bon, bah, voilà, quoi. Après, puis j'ai fait ça un soir de la semaine, bah, jeudi. Ouais, j'ai fait ça jeudi soir. Ça prend pas de temps, ou je fais ça quand j'ai pas le temps de commencer une création, ou... voilà, là j'ai une demi-heure à tuer avant de faire à manger. Bon, moi je me dis,
je n'ai pas le temps de sortir mes aquarelles, mes crayons et tout ça. Donc j'en profite pour faire mes pochettes à tampons. Donc ça va être bientôt terminé. Mais franchement, je trouve ça génial. Et puis alors, c'est hyper solide, quoi. Et ça nous évite d'acheter des petites pochettes toutes faites dans les magasins. C'est quand même, qui représente quand même un coût. Et bon, là, vous faites attention parce que c'est quand même un petit peu chaud. Revoilà le chat. Bah voilà. Oui, Mimi, attends, chérie. Bien, ma puce. Tu te mets de côté. Ne pas devant la caméra, chérie, avec la queue, tout ça. Tu fais attention de pas balancer. Bah oui, elle va venir se coucher sur le plastique. Elle aime bien. Voilà, donc j'ai récupéré ma petite pochette qui est déjà... Et rebelote. Donc, vous la remettez dans votre massicot. Et puis, vous faites bien attention de ne pas couper trop près de la soudure. Mais franchement, c'est topissime. Moi, j'adore. Et je vous dis, une fois que vous avez pris les mesures de tous vos tampons, bah, c'est moins fastidieux. Au début, je mesurais au fur et à mesure. Je ne me rappelais pas, je remesurais. Et au moins, là, ben, tout est mesuré d'avance. Et c'est top, quoi. Donc, voilà, il n'y a que sur la partie haute que je vais mordre un peu sur la couture, on va dire. Doucement, Mimi. Voilà. Et là, ça y est, ma pochette est faite. Vous voyez. Franchement, il y a un bisou. Et voilà. Donc, vous enlevez ça. Alors là, moi, j'ai des petits trucs pour faire mes caches. Donc, je vais les mettre avec. Donc, c'est du papier adhésif. Hein. J'achète, ça, c'est des planches de papier adhésif spécialement pour faire des caches. Donc, je vais la remettre derrière comme ça. Nickel. Au moins, vous avez la marque de votre planche et vous avez toujours le visuel avec les couleurs derrière. Regardez, voilà. C'est juste top. Et encore, là, j'ai pris... je vais peut-être en enlever un peu parce que j'ai pris un peu large. Hein. Mais, ouais, là, j'ai pris un peu large. Je vais peut-être en diminuer, je pense, parce que... J'ai pris combien? Ouais, j'ai pris 16. Ouais. J'ai pris 16. Ouais. Non, 16,5 parce que je vois... Ouais, 16,5, ouais, ça mériterait un petit peu moins quand même. Donc, on voilà déjà une. Je vais bien en refaire une de nouveau avec vous. Et puis après, ben, je vais terminer toute seule. Hein, parce que... viens voir Minou. Bah oui, mais Mimi, t'es collé sur les feuilles. Hein. Donc, j'en reprends une. Donc, on a dit qu'on faisait 23. Donc, je vais mettre du bon côté. 23,5. 23,5. Donc, vous coupez. Tac. Vous gardez toujours les petits bouts. Enfin, les trop petits bouts, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais bon. Ou pour faire des mini shakers, des choses comme ça. Et là, bah, 16,5. Je vais peut-être prendre 16, du coup. Ouais, 16. Oh, Scrappy. Oh, elle est couchée sur tout. Ah ouais, ça devrait aller 16. Je vais me mettre à 16. Parce que j'ai toujours peur avec la soudure, mais en définitif, voilà. Donc ça, je vais le mettre là parce que la Mimi, elle prend toute la place. Je vais reprendre une pochette. Voilà, je vais l'ouvrir. C'est pas évident, en plus c'est transparent, on voit pas grand chose, mais bon. Voilà, je retourne ma découpe. Voilà, hop, je mets le brillant à l'intérieur. Tu files, puis mets pas, oh là là, puis ne mets pas les poils, hein, parce que s'il y a des poils dedans, c'est... Voilà, et vous remettez votre pochette là, et vous repassez ça à la machine. Vous le passez côté fermé, hein, bien sûr. Et on attend que ça fasse le travail. Alors par contre, moi j'ai un souci moi avec ma pavot là. Je sais pas, c'est peut-être normal, mais au bout d'un moment, quand elle est très chaude, j'ai les bords là qui, quand elle plastifie, il y a les bords qui se retournent comme ça. Et il y a même une fois où mon plastique, bah, il ne ressortait pas de l'autre côté. Il s'est enroulé sur le bloc chauffant à l'intérieur. Alors, quand c'est comme ça, quand vous voyez que ça commence un peu à se racornir, bah, moi, quand c'est comme ça, je la coupe un petit peu pour la laisser un peu refroidir. Mais je pense que ça doit être normal. Hein.
Parce que quand on fait ça, on peut en avoir quand même pour une bonne demi-heure. Donc, au bout d'un moment, elle a quand même très très chaud, je pense. Donc, bah, c'est en train d'arriver, hein, la suite. Donc, vous voyez, c'est quand même mieux que d'avoir ces fameuses pochettes. Bon, moi, d'habitude, je les coupe là. Hein, parce que celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. C'est les dernières planches que je me suis offertes. Vous voyez, dès que vous les ouvrez, les pochettes, voilà, ça... c'est une cata, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand mes tampons, ils sont bien protégés. Et que voilà, qu'ils prennent pas la poussière, on les paye quand même assez cher. Je pense que c'est quand même indispensable de les protéger. Donc voilà, mais vous trouverez plein de vidéos hein, sur YouTube avec cette technique. Hein. Moi, je l'ai pas inventé, hein, comme je vous dis. Mon massif, il est là. Et donc, vous voyez, donc je me remets bien sur leur bord. Mais là, c'est pas évident, comme il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Il est quelle heure? Il est midi et il fait nuit. Enfin, on dirait qu'il fait 8 h du matin, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, je remets juste là. Je vous dis, hein, il suffit bien de bien mettre... voilà, pour éviter de découper. Ce serait bête de gâcher quand même le papier. Et là, par contre, je remets, je mords dessus. C'est pas un problème. Je mords dessus et voilà. Et j'ai ma pochette. Voilà. Donc, on va voir si 16, ça va. J'espère que ça va aller. 16, nickel. Ouais, c'est même encore là. Ouais, c'est bien. Moi, 16, ça va. Vous voyez? Donc, vous avez fait 2 pochettes. Voilà. C'est vraiment... ouais, c'est du super rapide, quoi. Et puis c'est protégé. Voilà pour cette petite vidéo. Voilà, pour faire vos petites pochettes. Moi sachez, c'est ce que je fais. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis que, en définitive, bah, que ça vous soit utile, quoi. C'est le but aussi de cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.